La faible lumière du restaurant vacillait, projetant des ombres sur la pièce tandis que je sirotais mon whisky pur, les yeux rivés sur le couple assis dans le box d'angle. Ma femme, Emma, était radieuse comme toujours, son rire résonnant comme un carillon. Le spectacle aurait été magnifique sans l'homme assis en face d'elle, dont la main glissait sous la table pour lui caresser la cuisse. Ma prise sur le verre se resserra, la glace tintant doucement tandis que je le faisais tournoyer. Je sentis un nœud de colère et de chagrin se serrer dans ma poitrine, mais je restai calme. Je me doutais de quelque chose depuis des semaines. Les réunions de travail tardives, la soudaine méfiance avec son téléphone et la légère odeur d'eau de Cologne qui n'était pas la mienne, qui persistait sur ses vêtements. Maintenant, j'avais la confirmation, et maintenant, j'avais un plan. Ces derniers mois, je m'étais méticuleusement préparé à ce moment. Il ne suffisait pas de la confronter ou de lancer des accusations dans le vide. Emma m'avait trahi, et son amant, un homme dont je connaissais désormais le nom de Martin, avait bafoué le caractère sacré de mon mariage. Ils méritaient tous deux des conséquences, non pas une vengeance née de la fureur, mais une justice patiemment et avec précision. J'avais engagé un détective privé pour recueillir des preuves, des photos, des SMS, des dates et des lieux. J'avais tout rangé dans un dossier bien organisé. Ce n'était pas pour une procédure judiciaire, non, c'était personnel. Je ne cherchais pas à lui gâcher la vie, juste pour qu'elle ressente le poids de ses choix. Le lendemain matin, j'ai mis mon plan à exécution. Première étape, l'exposition. J'ai commencé avec Martin. Une recherche rapide sur les réseaux sociaux avait révélé qu'il était marié à une femme nommée Claire. Elle semblait adorable. Ses publications regorgeaient de photos de leurs 2 enfants et de joyeuses sorties en famille. Il n'était pas juste de la laisser dans l'ignorance. J'ai organisé un rendez-vous anonyme dans un café, en apportant le dossier. Claire est arrivée, le visage empli d'appréhension. Je détestais être porteur de mauvaises nouvelles, mais elle méritait la vérité. Quand j'ai glissé le dossier sur la table, ses mains tremblaient en l'ouvrant. Les larmes lui montaient aux yeux tandis qu'elle parcourait les photos et lisait les messages. Je lui ai offert un mouchoir, et elle a accepté en silence. Après quelques instants, elle prit la parole, la voix tremblante mais déterminée. « Merci de me l'avoir dit, » dit-elle. « J'ai besoin de temps pour digérer ça, mais j'apprécie votre honnêteté. Nous avons échangé nos numéros et convenu de rester en contact. Claire avait ses propres projets pour Martin, et ensemble, nous avons fait en sorte que son monde ne reste pas indemne. Deuxième étape, la confrontation. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner romantique à la maison. Emma est entrée, le visage illuminé par le soin que j'avais apporté à la décoration de la table. La lumière des bougies scintillait dans les verres en cristal et un bouquet de ses fleurs préférées trônait au centre. « Pour quelle occasion ?» demanda-t-elle en souriant et en m'embrassant sur la joue. « Je voulais juste gâter ma belle épouse, » répondis-je en masquant mon dédain sous un sourire entendu. Le dîner commença plutôt agréablement. Nous avons parlé de choses banales, du travail, des voisins, des vacances à venir. Mais au moment du dessert, j'ai décidé qu'il était temps. « Emma, » ai-je commencé d'un ton calme mais ferme. « J'ai beaucoup pensé à nous ces derniers temps. » Son sourire s'est légèrement estompé. « Oh, et nous alors ?» J'ai tendu la main sous ma chaise et j'ai sorti le même dossier que j'avais montré à Claire. Je le posai sur la table et le glissai vers elle. « Je pense que tu devrais voir ça. » Son visage pâlit lorsqu'elle ouvrit le dossier. Page après page, sa trahison la transparaissait avec force détail. Ses mains se mirent à trembler et elle leva les yeux vers moi, les larmes aux yeux. « Je peux t'expliquer, » balbutia-t-elle. « Ce n'est pas la peine, » dis-je d'une voix ferme. « Je sais tout, je le sais depuis des semaines. Ce dîner n'est pas une question d'explication ou d'excuse, mais de conséquences. » Elle m'a regardé, la panique se lisant sur son visage. « S'il vous plaît, laissez-moi arranger ça. C'était une erreur, une terrible erreur. » « Les erreurs sont accidentelles, » ai-je répondu. « C'était délibéré, répété, et je ne peux pas pardonner ça. » Troisième étape, la résolution. J'avais déjà parlé à un avocat spécialisé en divorce et les papiers étaient prêts. Je les ai ensuite glissés sur la table. « Signez-les, » ai-je dit. « Je ne demande rien d'autre que ma dignité. Tu peux garder la maison, la voiture, peu importe. Je veux juste passer à autre chose. » Ses larmes coulaient à flots, mais je restais déterminé. Elle avait fait son choix,
Et maintenant je faisais le mien. Lorsqu'elle signait les papiers, j'éprouvais un étrange soulagement. Le poids de sa trahison avait été levé, et je pouvais enfin respirer à nouveau. Mais il restait encore une dernière pièce au puzzle, la 4e étape, la responsabilité. Claire et moi avions décidé d'affronter Martin ensemble. Nous avions convenu de le rencontrer à son bureau, veillant à ce qu'il ne puisse pas éviter la rencontre. Lorsqu'il nous a vus entrer, son visage a pris une teinte cramoisie presque comique. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « C'est ton jugement, » dit Claire d'une voix ferme et pleine de conviction. « Nous savons tout, et tu en subiras les conséquences. » Je lui ai tendu une copie du dossier, voyant sa bravade s'effriter à chaque seconde qui passait. Il balbutiait des excuses, tout pour sauver la situation, mais ses paroles ne nous intéressaient pas. Claire avait déjà entamé une procédure de divorce, et la carrière de Martin, bâtie sur une façade d'intégrité, allait prendre un sérieux coup. Après cette confrontation, j'ai ressenti un sentiment de vérité. Emma et Martin avaient fait leur choix, et maintenant ils en payaient le prix. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de reprendre ma vie en main et de m'assurer de pouvoir avancer sans que l'ombre de leur trahison ne plane sur moi. Dans les mois qui ont suivi, je me suis concentré sur ma reconstruction. Je me suis investi dans le travail, j'ai renoué avec de vieux amis et j'ai même recommencé à sortir avec quelqu'un. Les cicatrices de la trahison ne se sont pas estompées du jour au lendemain, mais elles sont devenues partie intégrante de mon histoire, un rappel de ma résilience et de ma force. Un soir, assis dans mon nouvel appartement, sirotant un whisky en regardant les lumières de la ville scintiller dehors, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix.